Bonjour, ici Jean-Michel. Donc, je vais vous donner là, ce soir les informations pour traiter les données de votre premier laboratoire à l'aide d'Excel. Donc, je vais utiliser Excel avec vous, partager mon écran, vous montrer là, un peu les différentes étapes. Pour vous permettre de faire les calculs dont on a besoin, faire un graphique aussi avec Excel, je vais vous montrer comment. Je tiens à vous dire une première chose en commençant. Je viens de m'apercevoir en fait que il y a une problématique avec Excel en ligne. Donc, dans Office 365, je crois que pour la dernière étape du laboratoire, en fait, je ne vois pas encore exactement comment le faire. Donc, je vais vous accompagner pour tout le reste. Pour la dernière étape qu'on va faire, là, on va appeler mettre une courbe de tendance sur le graphique. Je vais vous revenir pendant la semaine pour voir si il est possible de le faire en ligne ou si on doit vraiment avoir le logiciel Excel installé sur l'ordinateur. Donc, je vais arriver avec une solution là, d'ici la fin de la semaine. Je dirais qu'en plan C, si A et B ne fonctionnent pas, on prendra du temps avec des ordinateurs du Cégep vendredi prochain au laboratoire pour que vous puissiez terminer, faire cette dernière étape-là. Ça sera important d'avoir fait le reste pour ne pas y passer en fait la période. Là. En fait, vous n'aurez pas le temps de faire tout dans le labo la semaine prochaine, mais on aura le temps de terminer cette étape-là si on n'arrive pas à la faire à partir de la maison d'ici là. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment on va fonctionner avec Excel. Donc, ceux qui ont déjà une base vont s'y retrouver. Ceux pour lesquels c'est dans les premières fois qu'on utilise Excel, je vais essayer d'y aller lentement pour que vous puissiez bien suivre. Donc, je vous partage mon écran. Donc, deux façons d'utiliser Excel. L'idéal d'avoir installé sur son ordinateur, c'est de la suite Office sur votre portable, par exemple. Donc, Word, PowerPoint. Habituellement, on a aussi Excel. Ça vient avec le package. Le, disons, ça vient dans l'ensemble. Pour utiliser des bons mots français. Mais sinon, on a accès là, dans Office 365. Donc, à partir du Cégep, vous avez accès à Excel, qui est ici là, dans votre page d'accueil du Cégep, Office 365. Donc, on a Word, on a Excel. Et quand on clique sur Excel, il va nous demander de faire un nouveau classeur. Donc, les classeurs qui sont des fichiers Excel. Donc, on fait un nouveau classeur. Là, je viens d'en ouvrir un. J'en avais déjà préparé un, en fait. Donc, on va enlever ça le graphique. Euh, on pourra, là, dans le fond, dans le Excel, comme je vous ai déjà montré, comme vous avez fait avec votre premier labo, rentrer nos données. Donc, ce que vous avez pris en laboratoire. On va, par exemple, là, et si vous regardez là, le protocole de laboratoire que vous avez sur l'EA avec les critères de correction, ce laboratoire-là qui est sommatif, vous avez là, exactement des exemples de tableaux, comment je les veux, etc. Euh, je vais vous montrer là, comment on les fait dans Excel, juste pour vous rappeler. Donc, on va se mettre notre titre dans notre colonne, là, qui est X. Je me suis mis ici là, en plein milieu. J'aurais pu mettre au début A et B, peu importe. Donc, dans ce cas-là ici, je me suis mis au milieu de l'écran, donc dans les colonnes F et G. Donc, j'ai mis la position. Hein, vous avez mesuré la position sur le ruban. Donc, il y a des différents points qui correspondent à la position du chariot. Oh, la position, c'est ici. Puis, on avait le temps également. On pourrait se mettre les unités aussi. Donc, le temps en secondes. Donc, vous n'avez pas mesuré le temps. Hein, on se rappelle, dans le laboratoire, notre générateur d'étincelles faisait 10 étincelles par seconde. Donc, entre chaque étincelle, il y avait 0,1 seconde. Donc, la première étincelle, le premier point, qui n'était pas nécessairement le premier point sur le ruban, mais le premier point qu'on a commencé à mesurer. Hein, le chariot pouvait déjà être en mouvement, mais on a dit, bon, on va prendre ce point-là comme étant le point zéro. On commence à compter le temps là. Après ça, ben, c'est tout le temps 0,1 seconde de plus. Point 1, point 2, point 3. Première chose qu'on peut faire en Excel, ben, si vous avez 10 points, vous pouvez prendre le temps d'écrire point 4. Je fais exprès de faire une petite faute ici pour vous rappeler quelque chose. Hein? Vous voyez, j'ai marqué point 4, c'est ce que je disais à l'oral, mais en fait, Excel, vous voyez, il met à gauche, il considère que c'est du texte, ce que j'ai mis ici, là, un point, et non pas une virgule.
Donc, en mettant une virgule, il remet le chiffre à droite, il considère ça comme un chiffre. Là, on se rappelle, c'est de l'erreur dans Excel, des fois, c'est ça. Donc, je pourrais y aller jusqu'à 0, 0.5, 0.6, etc. Mais dans Excel, ce que je peux faire, hein, on peut aller agrandir la case ici. Là. Si vous avez sur le coin, sur le carré, votre curseur change, je peux agrandir. Si je le fais juste avec un truc de base comme ça, c'est un peu comme faire copier-coller. Si je le fais, là, vous allez voir, 0.4, 0.4, 0.4, et il y a juste copier-coller 0.4 dans toutes les cases que j'ai agrandies. C'est pas vraiment ça que je veux. Dans le fond, il est un peu intelligent Excel. Si vous venez de regarder, là, je vais prendre 0.2, 0.3, 0.4, vous sélectionnez ça, puis vous allez là, agrandir. Vous allez sur le carré, vous agrandissez, mais il ne va pas juste faire un bête copier-coller, il commence à catcher, dans le fond, que si vous avez 0.2, 0.3, 0.4, quand vous voulez copier-coller plus loin, ben, vous voulez continuer d'avoir la même progression. C'est un mini truc pour sauver 5 secondes là, dans ce labo-là. Mais si vous aviez 200 données, ça serait le fun de ne pas toutes les écrire à la main. Donc, ça peut être un petit truc intéressant. Mon autre colonne, donc ça, c'est les mesures qu'on a prises à la règle. Donc, on se souvient, il y a certaines d'entre vous qui avaient pris la mesure à partir de 0 puis mesuré le premier point qui était, par exemple, là, ici, j'ai marqué 2,1 cm. C'est des données totalement générées à la guess par moi. Mettons 2,1 cm. Le deuxième point était rendu à 5,5, 10,1. Donc, tout le temps la mesure par rapport à 0. Hein, ça, c'est la position. Il y a certaines qui avaient pris là, la mesure, la différence entre chaque point. Okay? Donc, dans ce cas-là, ça serait important de recalculer. Vous n'êtes pas obligé de retourner au labo en fin de semaine pour reprendre des mesures. Là. On va recalculer. Donc, juste par exemple, si on avait la différence, là, le delta X, on met des points, mais je ferais seulement, par exemple, 0. Ici, 2,1. Ici, mettons que mon delta X, ça serait 3, mais je ferais 2,1 plus 3. Après ça, je ferais la case d'avant plus ça. Donc, je pourrais tout simplement dire, pour celles qui ont fait cette erreur-là de labo, je pourrais, pas cette erreur-là, mais qui avaient mesuré d'une autre façon des points, je pourrais tout simplement dire, ben, je commence à 0. Ici, j'aurais dans mon cahier de notes que j'avais un écart de 2 cm, et je dirais la case d'en haut plus 2 cm. Après ça, j'avais dit j'avais un écart, mettons, de 3. Je dirais ben, la case d'en haut plus 3, etc. C'est une façon rapide d'aller arranger vos données. Donc, moi, je vais partir quand même avec des données directement des X. On va se mettre l'unité. Donc, juste pour s'en rappeler, hein, je vais mesurer en centimètres. On aurait pu convertir en mètres tout de suite. On pourrait aussi le faire avec Excel. Là, se faire, par exemple, une autre colonne à côté. Hein. On aurait X en mètres. Ce serait une façon qu'on pourrait faire. Puis on dirait avec ça, mais dans le fond, pour mettre en mètres des centimètres, on va juste diviser les centimètres. J'ai sélectionné les centimètres ici. Et je divise ça par ça. Puis là, je ferai ça pour chacune des cases, mais comme j'ai Excel, puis que je suis un peu lâche à la base, ben, je ne vais pas tout les calculer un après l'autre. Je me suis dit, ben, fais donc le même calcul pour toutes les cases. Donc, pour chacune des cases, j'en sélectionne une à la guess, mettons celle-ci. La H9, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la case à côté, puis il divise par ça. Il fait la même chose que j'avais demandé pour la première case quand j'ai copié-collé. J'efface tout ça. Hein. Je vais vous permettre, si vous le voulez, de faire la position ici en centimètres, puis on va juste convertir à la fin en mètres, si on en a besoin. Donc, ça, c'est les données de labo. Comment est-ce qu'on va les traiter? Alors, je vais juste donner quelques petits trucs pour pouvoir les rentrer rapidement sur Excel. Mais là, on va servir d'Excel pour faire des calculs, des graphiques, etc. Okay? Donc, la première chose qu'on peut faire avec Excel, c'est un graphique de la position en fonction du temps. Donc, dans votre rapport de laboratoire, on vous le demandait d'avoir un graphique de position en fonction du temps. Bien, on va tout simplement aller sélectionner. Donc, je tiens ma souris enfoncée, je sélectionne mes deux colonnes ici, la position en fonction du temps.
Excel, quand on fait ça et qu'on lui demande de faire un graphique, de base, il va se dire, ma première colonne, c'est mon axe des X, mon abscisse. Puis ma deuxième colonne, c'est la valeur des Y. Donc, c'est de base, c'est ce qu'il va prendre. On peut lui demander de faire autre chose, mais quand on organise nos données pour que pour que ça fitte de même, c'est plus facile. Donc, je vais aller cliquer. J'ai sélectionné, mes données ici sont sélectionnées, mon temps dans une colonne, ma position dans l'autre. Je vais aller ajouter dans Insertion en haut et je vais aller insérer un graphique. Je vais aller sélectionner le graphique que je veux avoir, qu'on va utiliser beaucoup en physique, c'est le nuage de points. Donc, on peut avoir toutes sortes de graphiques, des graphiques en pointe de tarte, des barres, etc. Dans le cours, on utilise beaucoup de nuages de points. Juste une petite note, ça se peut que vous ne voyez pas exactement la même chose que moi. J'ai juste été cliquer ici sur le ruban. Dans le fond, on peut avoir le ruban qui appelle ruban simplifié, qui est sur une ligne, qui est plus compact, qu'on voit moins toutes les options. Donc, ça serait la même chose. Là. Je sélectionne, insertion. Là, je vais aller insérer un graphique. Je pourrais soit aller dans le graphique recommandé, mais regardez, il est juste ici, nuage de points. Ou sinon, là, moi, j'aime bien voir toutes les options. J'avais décoché ça tantôt. On va le laisser comme ça. C'est probablement comme ça que vous allez le voir la première fois. Donc, je recommence. D'habitude, on a accueil. Je fais juste de sélectionner. Puis je me vais dans l'onglet Insertion. Puis je vais insérer un graphique. Je vais sélectionner le graphique nuage de points. Et voilà. J'ai ma position en fonction du temps. Je pourrais me faire un beau graphique parce que je vais en avoir besoin pour mon rapport. Je pourrais aller soit cliquer directement, clic droit sur le graphique pour aller changer des choses. Ou ici, vous voyez en haut, j'ai titre du graphique, titre des axes, la légende, étiquette de données. Donc, je peux tout aller changer ça ici. Donc, ici, je vais plutôt aller, modifier le titre du graphique. Au lieu de marquer titre du graphique, mais ça va être, mettons, position en fonction du temps du chariot, par exemple. Voilà. Donc, je vais aller changer ici le titre du graphique, le titre des axes. L'axe horizontal, donc je pourrais aller mettre l'axe horizontal, c'est le temps, par exemple, en secondes. Je pourrais aller mettre un axe vertical, même chose, je vais toujours aller modifier le titre, la position en centimètres. Voilà. Donc, je pourrais y aller comme ça. Ici, il me met une légende, série 1. Juste qu'avec Excel, on peut faire des graphiques avec plusieurs courbes de données, avec plusieurs, on peut avoir les mouvements de plusieurs chariots à différents angles, par exemple, de mon plan incliné. Donc là, ça serait intéressant d'avoir une légende. Dans ce cas ici, ce n'est pas vraiment utile, fait qu'on va l'enlever. J'ai été sur légende, j'ai fait aucune, on désactive la légende. Donc, j'ai un beau graphique ici qui montre le mouvement de mon chariot. On voit qu'il ne va pas très vite, pas très rapidement. On se rappelle la vitesse, c'est la pente du graphique position en fonction du temps. Puis, quand le temps augmente, plus il descend la courbe, plus il va de plus en plus vite. Donc, la courbe, la pente de la courbe est de plus en plus à pic, pour dire que la vitesse qui est cette pente de cette courbe-là est de plus en plus rapide. Dans le fond, le graphique position en fonction du temps nous permet déjà de voir un peu ce qui se passe. Hein, le chariot va lentement au début, puis plus vite à la fin. Donc, je peux le mettre de côté, je peux le déplacer, j'en aurai besoin. Je pourrais faire copier, coller, par exemple, aller le coller ailleurs, par exemple, dans mon rapport de laboratoire. Donc, j'ai mon premier graphique. Ça, déjà, si ça va bien avec ça, on a une bonne partie de fait. L'autre chose, on va se servir de Excel pour calculer rapidement la vitesse. Donc, je rappelle le calcul qu'on a vu vraiment à la fin du laboratoire, vendredi après-midi, presque 3 heures, presque 2 heures et demie. Ça semblait difficile un peu pour tout le monde. C'est normal.
On va calculer la vitesse. On se souvient que la vitesse, dans le fond, dans la vitesse d'un mobile, ou quelque chose comme ça va être donné, on peut la donner par exemple avec la vitesse moyenne. Puis la vitesse va être calculée avec, je vous l'écris ici, là, juste comme rappel, pas besoin de le mettre comme ça dans le rapport de labo, juste parce qu'on en parle. C'est delta x divisé par delta t. J'ai écrit delta parce que je ne me souviens plus des cases par cœur pour faire un beau signe, là, le triangle, là, de la lettre delta grecque. Là, donc, je vous ai écrit delta, mais à la main, on écrirait là, le triangle pour du delta. Donc, c'est la différence de position divisée par la différence de temps. Ce qu'on avait vu en classe, en fait, c'est que ici, j'ai une position pour le temps 0, j'ai une position. Okay? Ça, ce n'est pas mon delta x, c'est x tout seul. Delta x, la différence entre deux moments. OK? Donc, par exemple, je pourrais regarder entre 0 et 0,1 seconde. Là, j'ai un delta t de 0,1 seconde, 0,1 moins 0. Puis j'ai un delta x de 2,1 moins 0. Delta x de 2,1. Je pourrais calculer ma vitesse moyenne. Ce n'est pas ma vitesse moyenne à 0, ce n'est pas ma vitesse moyenne à 0,1, c'est ma vitesse moyenne dans l'intervalle de temps entre les deux. D'accord? Si ma vitesse ne changeait pas, ben, ma vitesse moyenne entre 0 et 0,1, je dirais pas mal tout le temps la même. Là. Ma vitesse, on sait qu'elle augmente. Hein. Juste en regardant le graphique de la position en fonction du temps, on voit que la vitesse change, elle augmente de plus en plus vite. Donc, entre 0 secondes et 0,1 seconde, ma vitesse augmente. La vitesse moyenne, ben, c'est pas celle à 0 secondes, c'est pas celle à 0,1, c'est entre les deux. C'est la vitesse un peu qu'on pourrait dire au milieu de cette trajectoire-là. Par exemple, si on calcule une vitesse de 21 cm par seconde, ben, on peut se dire peut-être qu'au début, j'étais à 10, puis à la fin, je suis rendu à 30, mais au milieu, en moyenne, j'étais à 21, par exemple. Donc, pour tenir compte de tout ça, en fait, je vais prendre deux points plus loin, plus séparés. Je vais regarder la vitesse moyenne entre, par exemple, 0 secondes ici et 0,2 secondes. Donc, je vais avoir la vitesse moyenne entre ces deux moments-là, entre 0 secondes et 0,2. Je vais la calculer avec Excel. On va la calculer ensemble. Donc, ma vitesse, c'est égal à delta x. Donc, je vais mettre une petite parenthèse pour être certain qu'Excel le calcule comme il faut. Delta x, c'est la position à la fin, j'avais dit à 0,2 secondes, moins la position au début. L'objet va bouger de 5,5 cm dans ce cas-là, 5,5 moins 0. Et je vais diviser par, je vais mettre une belle parenthèse pour être certain qu'Excel me calcule ça comme il faut, mon delta t. Donc, delta t, c'est le temps à la fin, 0,2, moins le temps au début, 0. Voilà. Je vais poser sur Enter. Excel me calcule ça. Il me dit la moyenne entre ce temps-là, 0,2, puis 0, c'est 27,5 cm par seconde. À quel moment j'ai cette vitesse-là? Ben, pas au début, puis pas à la fin, parce que la vitesse est en train d'augmenter. En moyenne, entre ces deux moments-là, j'ai 27,5. Si ça part d'une certaine vitesse qu'on ne connaît pas, mettons 20, puis ça sera à une autre vitesse qu'on ne connaît pas non plus, mais qui est plus haute que 27,5, mettons 35. On se dit entre les deux, en moyenne, ça a été à 27,5. Mais entre les deux, entre 0 et 0,2 secondes, ben, au milieu, entre les deux, c'est 0,1 seconde. Vous remarquerez que j'ai fait mon calcul en faisant attention de mettre ma case, de faire mon calcul en face de mon 0,1 seconde. J'ai pris la position juste après et la position juste avant, le temps juste après et le temps juste avant.
ma vitesse moyenne ici que je calcule, mais ça correspond à la vitesse au milieu de ce temps-là, de cette trajectoire-là, donc à 0,1 seconde. Pour ne pas me mêler, puis surtout pour que ce soit plus facile avec Excel pour faire le graphique, on peut le faire sans faire ça, mais ça va être un peu plus facile. Écoutez, je vais aller juste copier ma colonne de temps. Parce que je le sais, là, quand je suis ici, ben, je suis à 0,1 seconde, 2,1 cm, 27,5. On va se mettre sa vitesse. V pour la vitesse. Je suis en centimètres par seconde. Hein, je le sais que je suis en face du temps, mais ça va être un peu plus facile. J'ai juste copié le temps, là, comme ça. Je fais juste de me rappeler, là, je pourrais même ici là, me le séparer pour que ça soit bien clair. J'ai ma position, j'ai ma vitesse, en fonction du temps. Petite note, vous voyez que je viens de faire copier-coller, j'ai tassé mes colonnes. Excel est un peu intelligent. Okay? Donc, il se souvient là, que c'est ces colonnes-là que j'ai demandé de calculer. Si jamais on veut être certain et vérifier que notre calcul est correct, bien, vous voyez que dans le fond, dans ma formule que je demande de calculer, il y a un code de couleur. Je demande vraiment de prendre cette case-là. Ça, c'est bien mon X, ma position juste après. J'étais à 0,1 seconde, juste après à 0,2, j'étais à cette position-là. C'est bien mon X juste avant. Puis je divise par mon delta T, fait que mon temps juste après, moins mon temps juste avant. On peut aller valider, vérifier, se vérifier nos formules avec ce code de couleur-là qui nous dit c'est quoi les morceaux qu'on nous demande de calculer. Je fais Enter. Ça, c'était le plus dur. Vous remarquerez que je ne l'ai pas fait pour le premier temps. Pourquoi? Parce que ça me prend le temps juste avant, puis le temps juste après, la position juste avant, la position juste après. Pour le premier temps, il n'y a pas de juste avant. Donc, on n'aura pas de vitesse ici. Je pourrais mettre, mettons, un X ou quelque chose, juste ne rien mettre. C'est normal que vous n'ayez pas de vitesse là, c'est juste la façon dont on va la calculer. Il n'y en aura pas pour la dernière donnée non plus, parce qu'il n'y a pas de temps et de position juste après la dernière donnée. Donc, pourquoi je dis que c'était le plus difficile? Parce qu'une fois qu'on a fait ça, bien, on va aller ici, on pourrait faire CTRL-C, CTRL-V, faire copier-coller. Je vais faire un copier-coller rapide et intelligent avec Excel. Je vais aller juste là, je vous rappelle, là, je vais sur le coin où il y a un carré, mon curseur change, ça devient une croix. Et je l'étire jusqu'en bas. Je ne vais pas étirer la dernière colonne parce qu'ici, il ne pourra pas le calculer. Ça va me faire. En fait, Excel, lui, il fait ce que vous lui disiez. Il va le calculer, mais ça ne donnera pas un bon chiffre. Là. Okay? Fait qu'on ne le fait pas pour la dernière. Le dernier, le premier, le dernier. Je peux même aller mettre des couleurs. Là, je vais mettre ça en rouge. Ah, juste pour me dire, j'en ai pas. Là. Fait que j'ai été là, ici, sur la croix et j'ai juste étiré, puis lui, il copie ma formule. Une fois que j'ai bien fait ma formule pour calculer ma vitesse pour ma première case, en fait, pas ma première case, mais mon deuxième temps, ben, je fais juste le copier comme ça dans toutes les autres cases, ça se calcule automatiquement. Je pourrais aller vérifier sur, mettons, l'avant-dernière ici. Il me calcule-tu la bonne chose? Ben oui, il me prend la position, ici la case bleue, la position juste après, moins la position juste avant, le mauve, le temps ici juste, il divise par le temps juste après, puis moins le temps juste avant. Donc, je peux avoir calculé ma vitesse comme ça. Maintenant, même chose, dans le rapport, je vous demande de faire un graphique. Donc, un graphique du temps en fonction de la vitesse. Donc, je vais aller sélectionner ici. Je ne sélectionnerai pas ni la première ni la dernière parce que je n'ai pas de vitesse pour ces données-là. Je vais aller sélectionner juste ce que j'ai besoin. Puis, comme tantôt, je vais dans Insertion. Je vais aller sélectionner le nuage de points. Et voilà. Donc, j'ai quelque chose ici, là, qui me donne une donnée. Là. On voit qu'à la fin, là, comme je vous dis, c'est des chiffres que j'ai inventés. Ça pourrait vous donner quelque chose comme ça pour votre labo aussi.
on voit que là, la vitesse là, augmente pas mal selon une ligne droite, là, puis à la fin, là, il y a de quoi qui s'est passé dans mon labo. Peut-être que parce que ça monte tout le temps, puis les deux derniers points, c'était un peu égal. C'est peut-être que fil accroché ou quoi comme ça. Là. On peut par exemple dans la discussion si vous auriez un format comme ça. Comme tantôt, juste pour être certain que je ne le remette pas plus tard, je vais aller chercher le titre du graphique, le changer. Je vais aller mettre que c'est la vitesse en fonction du temps. Bon, puis là, je pourrais le changer tantôt. Pour le reste, hein, je vais aller, mettons, m'enlever la légende. Je vais aller me mettre un titre des axes horizontal, vertical. Je vais aller mettre horizontal, c'est le temps, vertical, la vitesse en centimètres par seconde. Donc, je vais avoir presque tout ce que j'ai besoin pour le labo. Donc, vous voyez, je n'ai pas quitté Office 365. Je suis sur mon furteur web. Donc, vous pouvez tout faire ça. Vous avez accès à Office 365, à Excel. Maintenant, pour la dernière partie, je m'en excuse, je me suis fait m'apercevoir en me pratiquant pour la vidéo que je ne trouvais pas sur Office 365 comment faire cette étape-là. On va la finir au labo la semaine prochaine dans le pire des cas, ou lundi ou mardi, je vais essayer avec mes collègues, avec le technicien d'informatique, de voir si on peut le faire sur Office 365. Entre-temps, je vous le montre quand même, si jamais vous avez Excel à la maison sur votre portable, vous pouvez le faire. Donc, je vais passer dans Excel. Donc, j'ai ouvert Excel ici. Donc, je me suis ouvert Excel ici. Donc, c'est je ne suis plus dans Internet, je suis vraiment sur Excel, sur mon portable. Donc, j'ai la suite Microsoft installée sur mon portable. Je peux aller dans Excel, juste me copier nos données qu'on avait pour aller vous montrer. Donc, je vous fais un graphique. Vous allez voir, c'est exactement la même chose que tantôt. Je vais dans Insertion, dans les graphiques, il y a un petit peu plus d'options qu'en ligne. Je vais aller me faire un nuage de points. C'est le même graphique que tantôt. Donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est d'aller chercher une courbe de tendance. Donc, on pourrait la calculer à la main. C'est vraiment, je dirais, long et fastidieux dans le temps qu'Excel peut le faire très rapidement pour nous. Donc, ça se fait à la main. Vous l'avez peut-être déjà vu au secondaire, comment le faire à la main. Sinon, ce n'est pas une grosse perte parce qu'Excel va nous faire. En fait, il va nous dire, ces points-là, ça ressemble à une droite. Ce n'est pas tout à fait une droite. Mais je pourrais mettre une droite qui va être en moyenne pas mal proche de ces points-là. Je vais lui demander d'aller mettre ce qu'on appelle une courbe de tendance. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je le refais là. CTRL-Z, je vous le rappelle, truc de pro là, sur l'ordi, dans la plupart dans Word, etc. Vous venez de faire une gaffe, CTRL-Z, ça annule la dernière chose que vous voulez faire. Sinon, c'est les flèches qui sont en haut ici. Je remets ce que je viens de faire, je défais la dernière chose que j'ai faite. Donc, je vais vous le faire live encore une fois. Pour mettre une courbe de tendance, on va sur le petit plus ici, élément de graphique. On pourrait aussi aller dans création de graphique ici, et lui demander d'ajouter un élément sur le graphique. Vous voyez, c'est le même design, c'est un petit plus. La courbe de tendance est là. Mais en version rapide, je vais aller sur le plus ici. J'y demande une courbe de tendance. Donc là, il vient de me mettre une droite qui va en moyenne passer par mes points. Donc, en moyenne, parce que c'est des données de laboratoire, ce n'est pas tout à fait exact, tout à fait précis, il peut y avoir du frottement. Donc, c'était des données parfaites, ça devrait être parfaitement sur la droite. C'est tout à fait normal que mes points soient un petit peu à côté. Ça me fait une tendance, une genre de moyenne. Donc, en moyenne, ma vitesse va augmenter à ce rythme-là. La pente de la vitesse, c'est l'accélération. Donc, non seulement je vais demander à Excel de me mettre une courbe de tendance, mais au lieu de me casser le bloc à me dire, bon, je vais calculer c'est quoi la pente de cette courbe-là, je vais demander à Excel de le faire pour moi. Donc, je vais aller ici, courbe de tendance, autre option, et je vais aller tout en bas, sélectionner, afficher l'équation sur le graphique. Excel va me calculer l'équation du graphique
de la courbe lui-même en une demi-seconde. Et j'ai ici y qui est égal à 385,36x moins 35. Là. Je vais vous faire le rappel en maths, n'importe quelle équation qui est une droite, ça va être y égale à x plus b. A et B, c'est des chiffres. Ici, A, c'est 385,36. Hein, donc, c'est mon A est 385,36. Puis là, c'est un peu organisé avec le code des vues. Mais A, hein, le 385,36 qui multiplie mon X ici, c'est quoi? C'est la pente. La pente, c'est l'accélération. Donc, Excel ici me permet de faire un beau graphique qui me montre qu'est-ce qui se passe, mais il va me permettre aussi d'aller calculer à partir de mes données de vitesse. J'ai fait un graphique. J'ai demandé à Excel, fais-moi une barre qui passe par ces points-là. La pente de cette barre-là, c'est l'accélération. Donc, l'accélération de mon chariot ici serait de 385,36 cm par seconde. On se rappelle, hein, on a des centimètres par seconde. Ça pourrait être un moment, on pourrait le faire plus tard, mais ça pourrait être un moment de se dire, je vais me mettre en mètres par seconde. Ça, c'est des centimètres seconde. Je pourrais me dire, ben, je vais diviser ça, donc 385,36. On va mettre ça divisé par 100. 3,85 cm. Puis là, je m'excuse, j'ai fait une erreur. C'est de l'accélération, fait que c'est pas des centimètres, c'est des centimètres carrés. Donc, dans ce cas-là, avec les données que j'ai qui sont totalement inventées, mais qui ressemblent à des données que vous pourriez avoir dans votre labo, on aurait une accélération estimée à 3,85 mètres par seconde. Mon accélération de mon plan incliné. Avec ça, vous avez la formule dans votre protocole. Je vous l'ai remis en laboratoire. Mais on avait une équation où on avait l'accélération, ce A-là, accélération sur le plan incliné, était égal à G, l'accélération gravitationnelle, ce qu'on cherche à trouver dans le laboratoire, fois le sinus de l'angle. Donc, il vous resterait à faire 3,85, 36, arctan de ça, puis vous trouveriez fois le sinus de l'angle. Excusez, je me mélange avec l'autre avant. Bon, je recommence. Vous feriez 3,85, 36 divisé par le sinus de l'angle que vous avez trouvé, puis ça vous donnerait G. Donc, vous allez pouvoir le calculer, votre G. Évidemment, ça ne vous donnera pas 9,8 pile, mais ça vous donne 200. Vous avez probablement fait une erreur avec ça. Ça vous donne, mettons, 8 ou 10 ou 12, là, autour de 9,8. Quelque chose qui a de l'allure. Vous êtes probablement sur la bonne piste. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions cette semaine. Je vous rappelle, je vais essayer moi-même de regarder si avec Office 365, on peut faire la dernière partie. Donc, je vous donne des nouvelles dès le début de la semaine. Si jamais ce n'est pas possible, puis je vais vous envoyer un courriel si je m'aperçois qu'on ne peut pas le faire, on va trouver une solution qui sera probablement de faire cette dernière étape-là, trouver une courbe de tendance au labo vendredi prochain. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Salut!